Gang, c'est Cynthia Canville. Aujourd'hui, je prends une petite seconde pour vous montrer une petite astuce, comment j'arrive à aller chercher de nouveaux abonnés sur ma page de façon organique. Donc, sur ma page business Facebook, qu'on appelle aussi la page J'aime, parce que les gens peuvent... C'est un espace qui est considéré commercial par Facebook. C'est un espace qui est public. Tout le monde peut avoir accès à votre page une fois qu'elle est créée. Puis c'est un espace où est-ce que vous pouvez, il y a possibilité de payer de la publicité parce que c'est vraiment, vous êtes considéré comme un commerçant si vous avez une page. Donc, voici ma page de quoi elle a l'air sur Facebook. Ici, on me donne des statistiques un petit peu sur la portée de mes publications par rapport à la semaine précédente, la portée de mon bouton d'achat que j'ai programmé en haut à droite, blablabla. Bla, bla. On me parle des événements à venir. J'ai pas d'événements qui sont annoncés encore. Vidéo, photo. C'est sûr que fondamentalement, ça vous prend d'abord et avant tout du contenu de qualité. Donc, c'est important d'avoir un certain branding. Il faut décider un petit peu quelle est votre couleur, de quoi est-ce que vous allez parler sur votre page. Il faut que le contenu soit intéressant. Maintenant, je vous donne un exemple ici. Aujourd'hui, j'ai fait le maquillage de mon amie Louise. Puis mon amie Louise, elle était très contente que je publie le collage photo de la réalisation du maquillage que j'ai fait avec elle. Puis comme elle a aimé ça, elle a pris la publication, puis elle l'a elle-même partagée sur son mur. Donc, en le partageant sur son mur, elle m'a tagué en plus dessus. Ce qui veut dire que cette publication-là, qui était à la base sur ma page J'aime, apparaît dorénavant non seulement sur ma page J'aime, mais ça l'a apparu aussi sur le mur public de mon amie Louise. Donc, tous ses amis ont eu accès à le voir. Puis ça apparaît aussi sur ma page, sur mon mur personnel à moi parce qu'elle m'a tagué dessus. Ce que ça fait, c'est que sans avoir à payer de publicité, cette publication-là est allée chercher déjà 23 j'aime. Puis c'est le seul partage qu'elle a fait, c'est elle qui a fait un partage. Les 23 j'aime ici, ce qui se passe, c'est que si je clique dessus, sur le chiffre 23, à partir d'un ordinateur, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Ça va ouvrir une liste avec le nom des 23 personnes qui ont mis une réaction, donc un j'aime ou un j'adore ou un wow ou peu importe. Puis on voit en premier lieu les gens qui sont déjà membres, qui sont déjà abonnés à ma page, donc cette dimension j'aime attribuée. Puis quand je descends, éventuellement, je vais tomber sur des gens qui ont réagi et ce ne sont pas mes abonnés, c'est probablement des amis de Louise qui ont vu la publication sur son mur et ils ont mis un j'aime ou ils ont mis un j'adore. Puis là, c'est le fun parce que Facebook me permet, à partir de mon ordinateur, de voir un bouton qui me dit inviter. Puis ça ne veut pas dire que ça va inviter la personne à devenir mon ami. Non, ça va envoyer une invitation pour que cette personne-là aime ma page. Donc, je vais tous les cliquer. Puis je sais très bien qu'ils ne vont pas tous accepter. Je pourrais aller les contacter en privé, mais comme j'ai pas nécessairement le temps, puis j'ai pas eu un contact direct non plus avec eux, sauf que le simple fait qu'elle m'a nommé, ils ont vu mon travail, ça s'est fait aujourd'hui, ils ont apprécié mon travail, le fait de leur envoyer une invitation comme ça à aimer ma page, quand ils vont atterrir sur ma page, ils vont reconnaître, ils vont voir la publication avec leur ami, puis si c'est des gens qui sont intéressés au maquillage puis à ce que je fais, j'ai quand même une première introduction de fait, donc il y a plus de chances qu'ils aiment ma page, puis ça m'a rien coûté de faire ça. Donc ça, c'est quelque chose que je fais de façon vraiment automatique. C'est encore mieux si vous pouvez les contacter en privé avec un petit message vocal pour vous présenter, dire merci d'avoir mis un j'aime sur le maquillage de mon amie Louise. Je suis contente que tu aimes ce que j'ai réalisé avec elle. Elle est tellement belle. Puis après ça, vous pouvez lui envoyer... commencer une discussion avec cette personne-là pour en faire un ami. Vous pouvez lui envoyer une invitation d'amitié sur Facebook. Puis éventuellement, ce que vous allez faire, la deuxième façon d'aller les chercher, c'est ici. Là, on ne le voit pas sur la version ordinateur. Je suis sur l'ordinateur. Donc, on ne verra pas l'option. Il y a certaines choses qui se font mieux sur téléphone. Il y a d'autres choses qui se font mieux sur l'ordinateur. Donc, si je clique sur partager la page avec vos amis, il va m'ouvrir la liste de tous mes amis. Puis
ça va me dire est-ce que mes amis ont aimé ma page ou est-ce que je les ai déjà invités à aimer ma page. Donc, tous ceux que ça dit aime déjà, invité, je peux rien faire. Puis, je peux dérouler ma liste comme ça. Puis, quand je tombe sur des nouveaux amis, comme par exemple, on sait qu'on doit agrandir notre réseau à chaque jour. Donc, à chaque jour, en théorie, vous devriez avoir à quelque part entre 5 et 20 nouveaux amis que vous avez ajoutés. Puis de façon assez automatique, vous pouvez dire, ben moi j'attends 2 jours, une fois qu'ils sont amis, 2 ou 3 jours, une fois qu'ils ont accepté ma demande d'amitié, puis qu'on s'est déjà parlé, pour aller dans votre page j'aime, puis aller leur envoyer une invitation à aimer votre page j'aime à partir d'ici. Puis là, ben, je ne verrai pas d'exemple, puis c'est pour ça que je vous dis que ça va beaucoup mieux sur le téléphone que sur l'ordinateur pour cette fonction-là. Pourquoi? Parce que sur l'ordinateur, présentement, vous voyez, on voit tous mes amis. Et c'est long avant d'en trouver qui n'ont pas déjà été invités. Sur le téléphone, quand vous allez chercher cette option-là d'inviter vos amis à aimer la page, vous allez seulement voir les noms d'amis qui n'ont pas encore reçu d'invitation. Donc, au lieu de défiler pendant 3000 quelques amis à la recherche de ceux qui n'ont pas encore été invités, je vais peut-être en avoir 3, 5, 10, mes amis les plus récents qui n'ont pas encore reçu d'invitation. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais plutôt de mon téléphone parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi. Je n'ai pas besoin de dérouler pendant plusieurs minutes avant d'en trouver. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Je vais fermer. Petit lag. OK. Donc, je vais fermer. Je vous ai montré ici que mon ami, dans l'exemple de mon amie Louise, qui a elle-même partagé sur son mur, ça se faisait quand même très bien. Je vous montre un autre exemple ici. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, j'ai fait une publication avec... là, je cherchais des gens qui voulaient se faire maquiller gratuitement. Donc, j'ai fait mon post qui explique que je me suis lancé un défi. Il me reste encore 14 mises en beauté gratuites à offrir en avril. Je mets un exemple d'une des personnes que j'ai maquillées. Je montre que je fais une petite fiche ici. J'ai fait mon post qui explique un peu comment ça fonctionne. Ce genre de post-là, j'attendrai pas nécessairement que cette personne-là décide de faire un partage. Ça va être moi-même qui peut partager cette publication-là. Puis comme je cherche une clientèle qui est locale, parce que je ne veux pas me déplacer, faire 10 heures de route ou 24 heures de route afin d'aller maquiller gratuitement quelqu'un, ben, moi-même, une publication comme ça, je pourrais aller la partager dans un groupe de mamans, un groupe local de vente, un groupe de bazar, un groupe de près de chez moi, des villes autour de chez moi, pour offrir ce service-là gratuitement aux mamans de mon coin. Puis ça m'aura coûté absolument rien de partager ce post-là de ma page vers le groupe. Et à ce moment-là, tous les gens qui vont commenter ou qui vont mettre des j'aime ou des réactions, c'est encore de la même façon. Ici, sous le post, je vais pouvoir aller cliquer sur le chiffre, je vais pouvoir aller envoyer des invitations à ces personnes-là dans un deuxième temps à aimer ma page. Donc, c'est de cette façon-là qu'on est capable d'aller chercher une certaine attraction, faire voir notre page à plus de gens. J'aurais pu le partager je l'ai en fait partagé sur mon mur, mais j'aurais pu le partager aussi dans des groupes. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire. J'espère que ça vous aide parce que je sais que plusieurs d'entre vous n'ont jamais eu de page dans le paravent, ne savent pas trop par où commencer. Donc, ça, c'est des petites astuces, là, le fait de vraiment... On crée un post qui est de qualité, on ne crie pas le mot unique partout. On est notre propre personne, on essaie de faire voir notre propre personne, notre propre nom. C'est nous qui voulons nous faire connaître. Puis quand on a un post de qualité qu'on veut utiliser comme appât pour attirer des gens, ben c'est là qu'on va aller le partager dans des groupes ou sur notre mur personnel et toutes les personnes qui vont réagir en venant cliquer ici sur le nombre de personnes qui ont réagi, ça nous ouvre une liste avec les noms de ces personnes-là. Puis si ce n'est pas des gens qui aiment déjà notre page, on a un bouton nous permettant rapidement de les inviter à aimer notre page. Puis on peut aussi avoir un accès direct vers... ah, voilà, on a un autre exemple. Lisette ici, elle n'a pas encore été invitée à aimer ma page. Donc, je vais cliquer sur le bouton, ça va lui envoyer une invitation. Puis j'ai quand même plus de chances qu'elle accepte l'invitation vu que je sais qu'elle a aimé une des publications de ma page. Donc, il y a des chances qu'elle ait un intérêt pour le reste de mon contenu.
Euh, donc voilà, ça ressemble à ça. J'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, vous savez quoi faire, vous me les écrivez en commentaire en dessous ici. Ça va me faire plaisir de vous aider. Puis je vous souhaite une belle fin de journée. Bon succès avec vos pages. Bisous!